J'ai voyagé et goûté la gastronomie de plus de 30 pays, et pour autant, je ne sais pas nager. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces aliments, mais visiblement, ils n'apprennent pas aux gens à se mouvoir dans l'eau. Le sujet de cette vidéo est le pouvoir d'exportation de la nourriture, ou en tout cas, la réflexion que je porte sur ce sujet qui est par exemple, pourquoi est-ce que l'on retrouve des pizzas absolument partout dans le monde? Pourquoi est-ce que l'on retrouve des kebabs partout dans le monde? Mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, des grenouilles ou des escargots? En fait, cette vidéo vient en écho à un constat que j'ai fait, ou quelque chose qui s'est vraiment confronté à moi à mesure que j'ai voyagé dans pas mal de pays. Un constat qui a toujours été assez surprenant ou assez répétitif dans tous ces voyages, c'est que j'ai eu le sentiment, partout où j'allais, que j'avais une très grande facilité à trouver des hamburgers, des pizzas, des panini et des kebabs, alors que j'avais très rarement, si je puis dire, une facilité à trouver, par exemple, de la gastronomie française. Je sais pas, ça peut être du bœuf bourguignon, ça peut être également de la gastronomie franco-africaine, si je puis dire, avec les couscous et autres voilà, mets dérivés. Je me suis dit, mais comment ça se fait que partout je trouve une certaine sélection gastronomique, Italie, Amérique, Turquie, et même des gyros grecs, enfin on va pas refaire l'histoire de la gastronomie, et pourquoi d'un autre côté je n'arrive pas à trouver des mets français? Ou alors des restaurants spécialisés français ou spécialisés algériens, tunisiens, marocains, etc. Et c'est vraiment un constat que je fais que je n'explique pas. Et je souhaitais simplement le partager avec vous et également m'interroger. En fait, le constat que je fais, c'est que chaque fois que je suis allé en Turquie, par exemple, pour aller voir une copine ou pour faire du simple tourisme, je m'aperçois que dans toutes les rues d'Istanbul, il est extrêmement facile de trouver de la nourriture que j'appellerais nourriture protégée, c'est la nourriture nationale. Dans toutes les rues d'Istanbul, je peux facilement trouver un kebab, un pidé, ces fameuses sortes de pizzas allongées. C'est très facile à Istanbul, ou j'ai l'impression même dans n'importe quelle ville de Turquie pour en avoir fait d'autres, de trouver de la nourriture turque faite à la main, faite traditionnellement, avec des recettes que tout le monde plus ou moins connaît. Également, quand je vais en Italie, il est très facile de trouver des plats italiens. Jusque-là, rien de choquant. Mais peut-être de manière un peu plus surprenante, quand je vais en Bulgarie, en Albanie ou même en Asie, ça peut être en Thaïlande ou au Laos, j'arrive quand même à trouver toujours très facilement des kebabs, des pizzas et des hamburgers. Alors que pour d'autres formes de restauration, c'est plus compliqué ou ouais, c'est simplement plus compliqué. Et donc j'aimerais simplement vous interroger et savoir ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce qu'il existe? Ou alors qu'est-ce qui fait que certaines gastronomies s'exportent plus facilement, rayonnent plus facilement, là où d'autres sont vraiment inconnues ou inexistantes dans les autres pays que celles où elles sont nées. Je sais pas, par exemple, il peut même s'agir, vous savez, de mets du Nord, du saumon séché, du requin séché, ce qu'on peut trouver dans les pays comme la Suède, la Finlande, etc. Pourquoi est-ce que ça ne sort pas de ces pays? Et vous savez, même de manière opposée, quand je suis en France, eh bien, j'ai le sentiment qu'il est plus facile de trouver une pizzeria ou un kebab en France, ou même un hamburger, que de trouver des plats typiquement français. D'ailleurs, j'en viens même à me demander, est-ce que l'on sait encore ce qu'est un plat typiquement français? J'ai l'impression que ce qui s'exporte le plus de la France, ce sont peut-être les pâtisseries. Ça peut être le flan, les tartes aux framboises, les tartes à la fraise, les croissants. Alors ça, on en retrouve partout. Alors, je suis curieux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est-ce que certains éléments de l'alimentation d'un pays vont s'exporter ou se protéger, là où d'autres vont se perdre ou ne jamais être connus au-delà des confins de ce pays? Je suis curieux. Je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.